Alors, ce jeune homme que vous voyez là, c'était un policier ivoirien qui s'est donné la mort par balle. Il s'est tiré une balle dans la tête. Et j'ai vu cette histoire depuis le matin et beaucoup de gens parlaient de dépression, qu'il était dépressif parce que quelques heures avant sa mort, il a posté sur son WhatsApp des statuts qui annonçaient carrément sa mort. Et les gens ont parlé du fait que la dépression était réelle et que voilà, que les gens auraient pu le sauver, mais je suis désolée, personne n'aurait pu le sauver. Mais depuis peu, j'ai eu vent d'une histoire qui m'a vraiment choquée et glacé le sang. Apparemment, il était de l'autre côté parce qu'en étant allé en formation, il a commencé à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et suite à ces relations sexuelles-là, quand il est rentré de formation, il a rejoint sa compagne avec qui ils ont un enfant. Et il a continué dans ces pratiques-là qu'il avait commencé en formation. Donc du coup, il était dans cette pratique-là. Et du coup, sa compagne, voyant qu'il s'éloigne, voyant qu'il n'était plus trop réceptif envers elle, a pris son téléphone, a fouillé et est tombée sur des conversations avec d'autres hommes. Et elle a compris que son fiancé, son homme était de l'autre côté. Donc du coup, elle a affronté son homme. Mais son homme, n'assumant pas cela et rempli de honte devant sa compagne, s'est mis à la frapper parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un problème, la fille balançait ça à l'homme. Donc du coup, il a commencé à la frapper, à tel point que la fille, elle voulait plus de la relation. Elle s'est confiée à sa tante à elle. Elle lui a dit voilà ce que je vis et tout ça. Et sa tante, elle a gardé le secret. Donc quelques temps après, elle a décidé de quitter le foyer parce qu'elle ne voulait plus être dans cette relation. Et elle a avancé comme motif que l'homme la tapait trop et tout ça. Mais la famille du gars s'est portée volontaire pour parler au gars afin qu'il ne change, afin qu'il arrête de frapper sa copine. Mais la fille, elle voulait pas. Ils ont un enfant ensemble et tout le monde disait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, malgré toutes les supplications qu'on te fait, on te dit on va lui parler pour qu'il change, qu'il arrête de te frapper. Mais malgré ça, tu ne veux pas, tu veux juste quitter le foyer. Donc il y a un oncle avec lequel elle s'entendait bien et elle a dévoilé la vérité. Oui, ton neveu, il est de l'autre côté, il couche avec des hommes et c'est pour ça que je ne veux plus. Donc l'oncle, il a appelé son neveu Mustapha pour lui dire que voilà ce que ta femme m'a dit ici et lui rempli de honte parce que musulman, c'est très mal vu dans sa communauté et en plus il n'assumait pas cela. Bah, il est rentré dans une colère puis dans une dépression jusqu'à ce jour où vous voyez qu'il s'est donné la mort. Voilà, c'est cette version que j'ai eue et je pense que c'est cette version-là qui commence à circuler. Je ne suis pas sûre à 100%, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui relaient cette information. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que malgré la tristesse de cette histoire, personne ne devrait perdre la vie à cause de son orientation sexuelle. Personne ne devrait être tué ou ne devrait être désespéré au point de se ôter la vie. C'est tellement triste. Je n'imagine pas la tristesse dans laquelle il était, la souffrance dans laquelle sa copine aussi était. Et maintenant, je pense qu'elle va devoir vivre avec le lourd poids, le lourd fardeau d'avoir précipité ou d'avoir conduit à sa mort en révélant cette orientation sexuelle qu'il n'assumait pas et qu'il cachait. Je suis choquée en fait. Donc j'aimerais savoir pour vous en commentaire, surtout aux femmes, si ça avait été vous, qu'auriez-vous fait à la place de cette femme-là? Et à vous messieurs, si c'était vous dans la position de Mustapha? Non, qui a Mougou? Qui a Mougou ce frère-là? Qui a Mougou ce frère-là jusqu'au point où il va sauter la vie? S'il vous plaît, dites-nous. Qui a Mougou? Et puis ce frère-là va sauter la vie. Jusqu'à il sort, sa femme prendra quand la Mougou. Et pour lui, elle va sortir pour dire ça au peuple, pour dire ça à sa famille, pour dire ça à ses amis. Donc chaque fois, il était énervé. Jusqu'au point où sa femme prend ses affaires pour partir. On va demander pardon à la femme. Pardon, reviens. Pardon, reviens. Elle dit non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas revenir? C'est parce qu'il te frappe. On va lui demander pardon. Il a dit il va arrêter. Non, papa, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu l'aimes plus. Non, papa, c'est pas à cause de ça.
C'est parce qu'il te maltraite. Non, papa, c'est pas à cause de ça. Mais qu'est-ce qui se passe et puis tu veux plus de Mustapha? Qu'est-ce qui se passe et puis tu veux plus de Mustapha? Dis-nous s'il te plaît. Dis-nous s'il te plaît. C'est là maintenant elle va sortir pour dire Mustapha, quand il était à l'école de police là, on le mougoussait. Et quand il est sorti de l'école de police, il ne peut plus arrêter. Il me mougou, on le mougou. Il me mougou, on le mougou. Son oncle va prendre son téléphone pour appeler Mustapha pour dire mon fils, j'ai eu ta femme au téléphone. J'ai eu ta femme au téléphone. Elle m'a dit ce qui s'est passé à l'école de police. Est-ce que c'est vrai? Oui, papa, c'est vrai. Oui, tonton, c'est vrai. On m'a mougou là-bas. Quand je suis sorti, je ne pouvais plus arrêter. Donc, on me mougoussait. Et comme elle a voulu me vendre, voilà pourquoi j'étais toujours en désaccord avec elle. Et il envoie un message à sa meuf. Tu m'as vendu à la verdure populaire. Tu as dit à tout le monde que je suis un oubi. Tu as dit à tout le monde qu'on me purigeait là-bas. Tu as dit à tout le monde qu'on me foucassait le derrière comme il se devait. Tu as dit à tout le monde que là où je faisais ma formation là, on me purigeait comme il se doit. Tu auras ma mort sur ta conscience. À 10h17, il envoyait un message. Dès qu'il envoyait le message, voilà son message. Son tout dernier message. Voilà ça. 10h17 hier. Je vous aime. Tu nous aimes pas, Mustapha? Tu nous aimes pas. Si tu nous aimais, on pouvait trouver un terrain d'entente. Tu peux pas t'ôter la vie, Mustapha, et puis nous dire que tu nous aimes. C'est pas possible. Même si on t'a mougou là-bas, on pouvait trouver un truc. Sauf si toi-même tu veux pas quitter dans le mougouli. On te purige. Les gens se sacrifient. Ils prennent des millions. Ils envoient leurs enfants à l'école de police, à l'école de gendarmerie, à l'école de l'ENA, à l'école d'un sister, à l'école de... Vous partez les mougous là-bas. Ils vous ont dit c'est école de Poineau, ils s'en ont tourné. Ils vous ont dit c'est école de Mougouli, Woubi, ils s'en vont faire. Quelle est cette manière-là? Qui a Mougoulu là? Pour qu'il puisse se donner la mort. Qui la Mougou?